Mon ami, ferme les yeux un instant et projette-toi exactement 365 jours en avant. Le temps aura accompli son œuvre inexorable. Les saisons auront tourné leur cycle, les pages du calendrier se seront envolées comme des feuilles mortes emportées par le vent de la destinée. La vraie interrogation qui doit faire vibrer ton âme aujourd'hui n'est pas de savoir si le temps avancera. Il avance toujours, impitoyable, sans une once de pitié. Non. La question qui sépare les vainqueurs des rêveurs éternels est celle-ci. Qui seras-tu quand cette date arrivera? Seras-tu debout? Plus grand, plus puissant, plus riche intérieurement et extérieurement, plus calme, plus certain de ton chemin? Ou bien murmureras-tu encore cette phrase qui a brisé tant d'existences, cette année m'a glissé entre les doigts? Écoute-moi bien, car ce que je vais te livrer maintenant n'est pas une simple causerie motivante. C'est une carte au trésor, forgée dans le feu des lois éternelles de la réussite, celle que Napoléon Hill a extraite des plus grands esprits de l'histoire dans Pensez et devenez riche et la loi du succès. J'ai moi-même parcouru ce sentier escarpé. J'ai connu les nuits où le doute hurlait plus fort que la foi, les matins où l'envie de tout abandonner me saisissait à la gorge. Pourtant, en appliquant sans faille ce système que je vais te révéler, j'ai vu ma vie basculer. De la simple survie à l'abondance contrôlée, de la confusion mentale à une clarté de laser. Et aujourd'hui, je te le transmets avec la même intensité, la même conviction brûlante, comme si nous étions assis face à face, toi et moi, dans le silence sacré d'un nouveau départ. Le temps ne négocie jamais. Il ne ralentit pas pour tes hésitations. Il ne récompense pas les bonnes intentions noyées dans l'indécision. Il ne fait que magnifier tes choix ou exposer cruellement tes dérives. La majorité des hommes traversent une année entière comme un bateau sans gouvernail, ballotté par les vagues de la routine. Ils commencent janvier le cœur en feu, plein de résolutions enflammées, et terminent décembre avec un catalogue d'excuses bien polies. Ils posent des objectifs flous, désirent sans jamais organiser, espèrent sans jamais décider avec une précision chirurgicale. Et quand le rideau tombe, ils crient à la malchance, au destin cruel, à la crise économique. Mensonge. Ce n'était pas la chance qui manquait. C'était une carte routière claire, un plan écrit, une direction unique et inflexible. Toi, tu n'es pas né pour errer de lundi en lundi, prisonnier d'une vie tiède et sans relief. Tu es né avec le pouvoir divin de choisir un but principal défini et de marcher vers lui avec la discipline d'un conquérant. Personne ne t'avait jamais montré comment condenser une vie entière de vagabondage mental en une seule année de croissance explosive, jusqu'à aujourd'hui. Car ce que je vais te donner n'est pas une méthode parmi d'autres. C'est la loi même du succès, celle qui a transformé des hommes ordinaires en légendes. Carnegie, Ford, Edison, Barnes, et elle peut te transformer, toi aussi, si tu obéis sans compromis. Imagine maintenant, c'est le petit matin. La maison est encore endormie. Le monde extérieur n'a pas encore posé ses griffes sur toi. Tu es assis, seul, face à un papier blanc. Devant toi, un but écrit, clair, mesurable, incandescent de désirs brûlants. Tu le lis à voix haute, tu le vois dans tes tripes, tu le ressens dans chaque fibre de ton être. Puis tu organises ta journée entière autour de lui. Chaque action, chaque décision, chaque minute plie le genou devant cette direction unique. Multiplie cela par 365 jours consécutifs. Voilà comment on bâtit une destinée qui défie l'impossible, pas par miracle, par des jours cartographiés avec une précision militaire. On t'a répété de suivre ta passion, mais une passion sans structure s'éteint comme une flamme dans le vent. On t'a dit de faire confiance au processus. Mais sans plan défini, il n'y a pas de processus à qui faire confiance. On t'a encouragé à rêver grand, mais rarement a-t-on exigé de toi que tu dessines le plan. Une année est largement suffisante pour doubler ton revenu, reconstruire ton corps de guerrier, restaurer ton couple, devenir méconnaissable aux yeux de ceux qui doutaient de toi. Mais seulement si tu obéis à la loi. Voici la vérité que la plupart refusent d'entendre, car elle brûle. Si tu répètes les mêmes habitudes médiocres pendant les 365 prochains jours, tu vivras exactement la même vie. La dérive répétée devient destin.
Les excuses répétées deviennent identité. Le retard répété devient regret éternel. Ignore cette vérité et l'année prochaine te paraîtra étrangement familière, comme un mauvais rêve qui recommence. Mais si tu suis une carte précise, si tu découpes l'année en saisons sacrées de décision, de persévérance, de planification organisée et d'autosuggestion puissante, alors tu peux compresser des décennies de croissance en seulement 12 mois de discipline inflexible. Pense à ce qui se passe quand un homme écrit son but et le lit matin et soir avec émotion. Son subconscient commence à l'accepter comme une réalité inévitable. Son attention devient un filtre impitoyable qui capte seulement les opportunités alignées. Son esprit rejette les distractions comme un corps rejette un organe étranger. Ses fréquentations se transforment naturellement. Ses habitudes se réorganisent sans effort conscient. Ce n'est pas un accident, c'est la loi. Chaque grande réalisation que j'ai étudiée suivait cette carte invisible. L'homme ne l'appelait peut-être pas ainsi, mais il la vivait dans sa chair. Il fixait son but avec une clarté de diamant. Il planifiait dans les moindres détails. Il agissait chaque jour sans faille. Il persistait quand les résultats tardaient et refusait toute alternative. Voilà comment une année devient légendaire. Pose-toi la question honnête, ici et maintenant. Si tu donnais 12 mois complets à un seul but, brûlant sans jamais reculer d'1 millimètre, qu'est-ce qui deviendrait impossible pour toi? La plupart des hommes ne testent jamais cette puissance. Ils diluent leur force dans des dizaines de demi-désirs. Ils éparpillent leur attention comme de la poussière au vent. Ils affaiblissent leur énergie jusqu'à ce qu'elle devienne une simple lueur tremblante. Puis, ils s'étonnent que le progrès rampe. Mais un effort concentré sur 365 jours peut inverser complètement ta trajectoire. Il ne s'agit pas de travailler sans relâche jusqu'à l'épuisement. Il s'agit de travailler avec une direction définitive. Il s'agit de te réveiller chaque matin en commandant ta journée plutôt qu'en la subissant dans la confusion. Il s'agit de mesurer chaque progrès, de corriger chaque erreur, de persévérer malgré les défaites temporaires. Une année, pas un jour, pas bientôt, pas quand les conditions seront meilleures. Une année d'obéissance totale à un but écrit en lettres de feu. Si tu m'écoutes avec l'oreille du cœur, je vais te montrer exactement comment structurer cette année. Comment commencer par la décision pure, l'ancrer dans une foi inébranlable, la renforcer par la répétition émotionnelle et l'exécuter avec une planification organisée. Une carte qui transforme une ambition vague en action quotidienne précise. Mais comprends bien ceci avant d'aller plus loin. Ce chemin n'est pas pour les curieux du dimanche. Il est pour les engagés, les déterminés, ceux qui sont prêts à payer le prix. Si tu cherches seulement du divertissement, tu n'en trouveras pas ici. Si tu cherches une instruction que tu es prêt à obéir jusqu'au bout, alors les 365 prochains jours peuvent devenir la période la plus décisive de toute ton existence. Dans 365 jours, tu te remercieras ou tu t'expliqueras. Le choix t'appartient, car la vie que tu es destiné à vivre n'attend pas la chance, elle attend un plan. Et si tu veux vivre cette vie dans les 365 jours qui viennent, tu dois commencer là où la plupart des hommes reculent, par la sélection. Les 30 premiers jours ne doivent pas être gaspillés en actions éparpillées. Ils doivent être entièrement consacrés à la décision. Pas une préférence légère, pas une intention floue, une décision. La plupart des années échouent avant même d'avoir commencé parce que l'homme n'a pas choisi ce qui va gouverner son existence. Il entre en janvier plein d'enthousiasme, mais sans cap. Il veut tout améliorer en même temps. Revenus, santé, influence, relations, connaissances. Il divise son pouvoir comme un général qui enverrait ses troupes sur tous les fronts à la fois. Il confond le mouvement avec l'avancée. Et au printemps, il est déjà épuisé sans aucun résultat tangible. L'énergie divisée s'affaiblit. L'énergie concentrée se multiplie exponentiellement. Les 30 premiers jours sont sacrés. Ils sont le temple où tu choisis l'unique but qui va commander toute l'année. Pas 3, pas 5, un seul. Cela ne signifie pas que tu ne pourras pas progresser dans d'autres domaines.
Cela signifie simplement que tu établis une hiérarchie. Quand un but principal gouverne, tout le reste s'aligne naturellement dessous comme des soldats derrière leur général. Andrew Carnegie n'a pas bâti un empire en poursuivant chaque opportunité qui passait. Il a choisi l'acier comme véhicule unique et a subordonné tous ses autres intérêts. Cette sélection a conservé sa force, aiguisé son attention, simplifié chacune de ses décisions. Tu dois faire exactement la même chose. Assieds-toi seul, ferme la porte. Mets de côté le bruit des opinions extérieures. Pose-toi cette unique question. Si je devais consacrer 365 jours sans aucun recul à un seul objectif dominant, lequel transformerait radicalement toute ma direction? Écris la réponse sans fioriture. Ne l'embellis pas. Ne la rends pas poétique. Rends-la exacte, chiffrée, mesurable. Si cela concerne le revenu, indique la somme précise que tu comptes gagner dans l'année. Si cela concerne l'influence, définis le poste ou la responsabilité que tu vas conquérir. Si cela concerne ton développement personnel, précise le changement mesurable. La vagueur dissout le pouvoir. La clarté le concentre comme une lentille, concentre les rayons du soleil pour brûler. Beaucoup d'hommes résistent à fixer un but défini parce que la précision invite l'accountabilité. Quand le but est écrit à l'encre, les excuses perdent leur abri. Le retard devient visible. Cette visibilité est inconfortable, mais l'inconfort est infiniment moins cher que le regret. Pendant ces 30 premiers jours, ta tâche n'est pas d'agir dans tous les sens. Elle est de penser avec une précision d'horloger, de déterminer ce que tu es prêt à échanger pour atteindre ton but, de décider combien d'heures par jour tu vas lui consacrer, d'établir la date exacte à laquelle tu comptes le voir réalisé. Edwin C. Barnes n'a pas dit « J'aimerais bien travailler avec Edison ». Il a déclaré « Je deviendrai son associé ». Sa déclaration a précédé l'opportunité. Voilà la puissance de la sélection. Quand tu choisis ton but principal et que tu l'écris avec une clarté de cristal, quelque chose change dans ton port. Tu cesses de vagabonder dans tes conversations. Tu arrêtes d'entretenir les distractions. Tu ne parles plus en phrases hésitantes. Les autres le remarquent. Ils ne comprennent peut-être pas la source de ce changement, mais ils sentent la fermeté. Ils entendent la conviction dans ta voix. Ils perçoivent la gravité dans ton regard. Un homme gouverné par un but clair apparaît différent de celui qui explore encore des possibilités. Il se tient différemment. Il parle différemment. Il décide plus rapidement. Laisse cette affirmation guider tout ton premier mois. Cette année plie devant mon but principal. Je l'ai choisi, je l'ai écrit, je gouverne mes jours par lui. Prononce-la matin et soir après avoir lu ton but à voix haute. Lire à voix haute n'est pas un rituel vide. C'est une instruction directe à ton subconscient. Les mots prononcés avec émotion s'impriment plus profondément que ceux simplement pensés. Pendant ces 30 jours, tu vas rencontrer de la résistance. Ton esprit, habitué à la variété, va te tenter avec d'autres ambitions. Des amis vont te suggérer des voies alternatives. Les circonstances vont bouger. Tu vas peut-être douter de ton choix. Reste inébranlable. Il vaut mieux poursuivre un but imparfait avec une constance de roc qu'en poursuivre 10 admirables avec inconstance. Je me souviens d'un homme qui est venu me voir, rongé par le manque de progrès. Il avait du talent, il avait de l'éducation. Pourtant, il changeait de direction tous les 4 mois. Chaque nouvelle opportunité l'enflammait brièvement. Aucune ne recevait une dévotion soutenue. Après une année entière à choisir un seul objectif et à refuser toutes les alternatives, son avancée a dépassé les 5 années précédentes réunies. Voilà comment on comprime le temps. On élimine les années perdues à l'indécision. Ces 30 premiers jours doivent aussi ancrer une attache émotionnelle profonde à ton but. Le désir ne doit pas être un feu de paille, mais une braise qui brûle jour et nuit. Pour renforcer ce désir, imagine-toi déjà en possession de ton objectif. Vois l'environnement, entends les conversations, ressens la satisfaction profonde dans ton corps. Cette image ne doit pas rester passive. Elle doit influencer chacune de tes conduites. Quand tu lis ton but chaque matin, fais une pause et visualise son accomplissement avec tous tes sens.
Laisse la gratitude monter comme si le résultat était déjà tien. Puis, lève-toi et organise ta journée en harmonie parfaite avec cette vision. Cette répétition conditionne la croyance. La croyance influence l'action. L'action produit des preuves. Le schéma brisé de la dérive prend fin dans ce premier mois. Tu vas découvrir que lorsqu'un seul but gouverne, les décisions se simplifient miraculeusement. Les invitations sont évaluées uniquement à l'aune de ton but. Les dépenses sont mesurées contre lui. Les associations sont choisies selon lui. Ta vie acquiert une forme. La forme produit de la confiance. La confiance attire les opportunités. Les autres commencent à te traiter différemment parce que tu te traites différemment. Tu n'excuses plus ta direction, tu n'expliques plus à l'excès, tu avances simplement. Les 30 premiers jours sont la fondation. Si tu les négliges, les 11 mois restants manqueront de cohésion. Si tu les honores, les mois suivants se construiront sur un roc solide. Une année d'une telle discipline peut rediriger une vie entière. 10 années de vagabondage peuvent être remplacées par 12 mois de précision absolue. Dis encore une fois cette affirmation, « Cette année plie devant mon but principal. » Laisse ces mots descendre en toi comme une encre. Tu n'étais pas destiné à dériver de lundi en lundi. Tu étais destiné à diriger tes jours avec intention. La vie que tu es appelé à vivre commence non par la chance, mais par la sélection. Et cette sélection doit avoir lieu maintenant. Une fois que le but principal a été choisi et écrit, l'année se trouve à un carrefour décisif. Beaucoup d'hommes s'arrêtent à la décision. Ils croient que le désir seul va les porter. Erreur fatale. Le désir est un feu, mais un feu sans contenant brûle sauvagement et s'épuise rapidement. Les 60 jours suivants doivent être entièrement consacrés à construire la structure qui portera ce désir en sécurité et avec régularité vers l'accomplissement. Si les 30 premiers jours étaient pour choisir la destination, ces 60 sont pour poser les rails sur lesquels le train va rouler sans dévier. La plupart des hommes échouent non par manque d'ambition, mais par manque d'organisation. Ils se lèvent chaque matin avec une intention vague, mais leurs heures sont volées par les habitudes anciennes. Ils réagissent au lieu de diriger. Ils assistent au lieu d'avancer. La structure remplace la réaction par le commandement. Commence par découper ton but principal en composantes mesurables. Si ton but est financier, détermine l'augmentation mensuelle requise. Si c'est la maîtrise d'une compétence, détermine les chapitres à étudier, les aptitudes à pratiquer, les contacts à établir. Brise le grand but en petites tâches définies. Une ambition colossale intimide l'esprit non préparé. Des tâches petites et précises le fortifient. Henry Ford n'a pas assemblé une automobile en un seul geste. Il a organisé les pièces en séquence. Il a structuré la production. Il a exigé l'ordre absolu. Cet ordre a rendu la répétition possible. La répétition a rendu l'échelle possible. Il en va exactement de même pour ton année. Pendant ces 60 jours, assigne des heures précises à ton but principal. Choisis une période chaque jour qui devient sacrée. Elle peut être tôt le matin, avant que le monde ne s'éveille. Elle peut être le soir quand le silence revient. Mais elle doit être fixe. Une heure fixée élimine toute négociation. Si tu laisses ton effort à la convenance apparaîtra rarement. Quand l'heure arrive, tu agis. Pas parce que tu te sens inspiré, parce que tu l'as arrangé ainsi. Cette habitude seule peut sauver des années d'efforts éparpillés. Ensuite, établis une revue hebdomadaire. À la fin de chaque semaine, examine ce qui a été fait, non ce qui était prévu, non ce qui était imaginé, mais ce qui a été exécuté. Sépare les faits des sentiments. Il est facile de dire « j'ai travaillé dur ». Il est infiniment plus puissant de dire « j'ai complété 5 actions précises qui ont fait avancer mon but ». Les faits instruisent. Les sentiments fluctuent comme le vent. Tiens un registre écrit de tes progrès. Quand tu vois l'avancée à l'encre, la croyance se renforce. Quand tu vois le retard à l'encre, la correction devient possible. Cette pratique empêche l'autotromperie. Beaucoup d'hommes laissent passer des mois sans examen honnête. Ils supposent qu'ils progressent parce qu'ils ont été occupés. Occupé n'est pas productif. Ces 60 jours doivent aussi inclure l'organisation du savoir.
Quelle information exacte est requise pour atteindre ton but? Quelles compétences dois-tu affûter? Quels conseils dois-tu chercher? Le savoir organisé est pouvoir. Le savoir éparpillé est distraction. Andrew Carnegie s'entourait d'hommes dont le savoir dépassait le sien dans des domaines précis. Il ne tentait pas de tout savoir. Il organisait le savoir par coopération. Tu dois organiser le tien par études délibérées et associations choisies. Élimine les engagements triviaux. Tu découvriras rapidement que de nombreuses activités autrefois considérées comme inoffensives dévorent des heures précieuses. Des conversations qui ne mènent nulle part, des obligations qui ne produisent aucune avancée, des habitudes qui affaiblissent ton énergie. La structure exige l'élimination. Elle n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est silencieuse. Tu déclines simplement ce qui ne sert pas ton but. Les autres remarqueront peut-être le changement. Ils diront que tu es moins disponible. Ils sentiront la discipline dans ton emploi du temps. Certains comprendront mal. Laisse-les. La vie que tu es destiné à vivre ne se construit pas sur l'approbation universelle. Laisse cette affirmation accompagner ton arrangement. Mes jours sont organisés au service de mon but principal. J'agis à l'heure fixée. Je mesure mes progrès avec honnêteté. Prononce-la avant de commencer ta tâche quotidienne. Tu vas rencontrer de la résistance. Il y aura des matins où la fatigue te tentera de reporter. Il y aura des soirs où la distraction appellera. Mais la structure existe précisément pour ces moments. Elle te porte quand l'émotion faiblit. Au bout de 60 jours de cet arrangement discipliné, quelque chose devient évident. Ton esprit gagne en calme. Quand les heures sont organisées, la confusion diminue. Tu ne te demandes plus « que dois-je faire ensuite ?» La réponse est déjà prédéterminée. La prédétermination conserve l'énergie. L'énergie conservée peut être appliquée avec plus de puissance. Les autres commencent à observer une fiabilité en toi. Ils voient que tu tiens tes rendez-vous avec toi-même. Ils remarquent que tes paroles s'alignent parfaitement avec tes actes. La confiance grandit. La confiance est un capital. Quand l'opportunité apparaît, elle cherche l'homme préparé. Un homme qui a structuré son année de façon systématique paraît prêt. Ses registres démontrent du sérieux. Sa conduite reflète la stabilité. 2 mois de structure peuvent accomplir ce que 2 années d'errance pleines d'espoir ne peuvent pas. Tu commenceras à voir de petits résultats. Peut-être une augmentation modeste du revenu, peut-être une amélioration de compétences, peut-être une confiance renouvelée. Ces résultats ne sont pas des accidents, ce sont les fruits de l'arrangement. À mesure que les résultats apparaissent, l'enthousiasme revient naturellement, mais ne relâche jamais la structure à cause d'un succès précoce. Continue à mesurer, continue à affiner. La structure n'est pas une prison, c'est un chemin. Les 60 jours suivants ne sont pas glamour, ils sont mécaniques. Pourtant, dans cette mécanique réside la transformation. Le désir sans structure s'éteint. Le désir avec structure avance comme un train lancé à pleine vitesse. Dis encore une fois, mes jours sont organisés au service de mon but principal. Laisse ces mots te rappeler qu'une année ne se vit pas dans l'abstraction. Elle se vit dans des jours, et des jours arrangés avec délibération deviennent les instruments de la destinée. Quand les 100 premiers jours sont passés, la nouveauté de la décision s'est estompée. L'excitation du début s'est refroidie. La structure a été testée par la routine quotidienne. C'est précisément ici, dans la longue traversée du milieu de l'année, que la plupart des hommes abandonnent silencieusement. Ils ne crient pas leur défaite. Ils desserrent simplement leur emprise. Ils sautent la lecture matinale de leur but. Ils raccourcissent l'heure sacrée. Ils laissent les petites excuses se multiplier. Ils se disent qu'ils reprendront l'intensité demain. Demain devient la semaine prochaine. La semaine prochaine devient une répétition sans fin. Si tu veux vivre la vie que tu es destiné à vivre dans 365 jours, tu dois maîtriser le milieu. Les 120 jours du milieu sont entièrement consacrés à renforcer ce que j'appelle le climat intérieur. Car tout comme les récoltes dépendent du climat, les réalisations dépendent de l'atmosphère mentale. Tu as construit la structure. Maintenant, tu dois protéger la croyance. Les 6 fantômes de la peur vont revenir pendant cette saison.
La peur de la pauvreté murmure quand le revenu n'a pas encore atteint les attentes. La peur de la critique surgit quand les autres questionnent ta discipline. La peur de l'échec tente de transformer un retard temporaire en limitation permanente. Ces murmures ne doivent pas être accueillis. Tu ne dois pas seulement répéter ton but, tu dois le répéter avec émotion et certitude absolue. Lis le matin et soir, vois-le clairement. Ressens la gratitude comme s'il était déjà accompli. La répétition n'est pas puérile. La répétition est du conditionnement. Le subconscient accepte ce qui lui est imprimé fréquemment et avec sentiment. Si tu ne l'imprimes pas délibérément, le monde imprimera le doute par accident. Au milieu de l'année, la gratitude devient une alliée puissante. Quand tu fais une pause chaque soir pour noter ce qui s'est amélioré, même modestement, tu renforces la foi. Tu te rappelles que le progrès se produit, même s'il est silencieux. Sans gratitude, tu ne vois que la distance restante. Avec gratitude, tu vois la distance déjà parcourue. J'ai vu des hommes abandonner leur but au 6e mois parce qu'ils attendaient une transformation spectaculaire. Ils ont sous-estimé l'accumulation silencieuse de l'obéissance quotidienne. Edison a réalisé des milliers d'expériences avant d'obtenir le résultat. Il n'a pas interprété la répétition comme une futilité. Il l'a vue comme un raffinement. Cette interprétation a préservé son climat intérieur. Pendant ces 120 jours, garde tes associations avec un soin extrême. Les conversations négatives se propagent comme un vent froid. Si tu permets à des personnes qui se moquent de la discipline ou qui rabaissent l'ambition de t'entourer, ta propre température intérieure chutera. Cherche des conseils harmonieux. Si le découragement pointe, consulte ceux qui sont alignés avec ton but. Partage des faits, pas des plaintes. Demande une perspective, pas de la pitié. Une seule suggestion claire venue d'un esprit stable peut restaurer des semaines de confiance. Laisse cette affirmation te fortifier dans cette traversée du milieu. Mon esprit obéit à mon but déclaré. Je nourris la foi chaque jour. Je chasse la peur comme un intrus. Prononce-la quand le doute tente d'entrer. Tu dois aussi renouveler ton attachement émotionnel à ton but. Le désir s'éteint s'il n'est pas nourri. Reviens à la raison profonde pour laquelle tu as choisi ce but. Rappelle-toi l'insatisfaction qui l'a précédé. Rappelle-toi la vision qui l'a inspiré. Laisse cette vision redevenir vivante. Visualise-toi 12 mois après le début de l'année. Vois le changement de revenu. Vois le changement dans ta posture. Entends les autres parler de ta discipline. L'imagination guidée par un but est l'atelier de la réalisation. L'imagination sans guide devient le théâtre de la peur. Les mois du milieu ne sont pas le moment d'étendre vers de nouvelles ambitions. Ils sont le moment d'approfondir. Beaucoup d'hommes, dès qu'ils voient un progrès modeste, se laissent distraire par de nouvelles opportunités. Ils divisent à nouveau leur attention. Ils diluent leur force. Reste concentré. La concentration sur le temps multiplie le pouvoir. Au cours de ces 120 jours, tu vas remarquer une transformation subtile. Tes habitudes vont commencer à te sembler naturelles plutôt que forcées. Te lever à l'heure fixée demandera moins d'argumentation intérieure. Accomplir les tâches définies deviendra coutumier plutôt qu'épuisant. C'est la preuve que l'habitude se forme. L'habitude est la destinée en répétition générale. Les autres observeront une différence en toi pendant cette période. Ils diront que tu parais plus calme. Ils noteront que tu ne parles plus impulsivement d'abandonner. Ils sentiront une stabilité. La stabilité attire la confiance. La confiance invite la responsabilité. La responsabilité augmente les opportunités. Le milieu de l'année est l'endroit où la plupart des hommes perdent 10 années de potentiel. Ils abandonnent quand les résultats sont en train de se former sous la surface. Si tu endures cette traversée avec une discipline de pensée et un renforcement constant de la croyance, tu compresseras des années en mois. Souviens-toi encore de mon fils, né avec une limitation sévère de l'audition. Si nous avions accepté le verdict initial d'impossibilité, sa vie se serait rétrécie. Mais par suggestion répétée, par croyance persistante et par effort organisé, la limitation a cédé. Ce n'était pas immédiat.
c'était cumulatif. Il en va exactement de même pour toi. La vie que tu es destiné à vivre n'apparaîtra pas par un événement dramatique, elle apparaîtra par le renforcement constant du climat intérieur. Dis encore une fois, mon esprit obéit à mon but déclaré, garde-la chaque jour, car au milieu de l'année, des racines invisibles se renforcent, et ce sont ces racines qui déterminent la hauteur de l'arbre. Quand l'année entre dans son dernier tiers, une épreuve silencieuse apparaît. L'homme qui a commencé par la décision a enduré la structure et renforcé la croyance. Pourtant, une nouvelle tentation surgit, le confort. Il a déjà progressé, il a vu des preuves. L'urgence du début s'est adoucie. C'est ici que beaucoup réduisent légèrement leur effort. Pas assez pour paraître négligent, juste assez pour stopper l'accélération. Cette saison sépare les destinées. Les 120 derniers jours ne sont pas pour recommencer. Ils sont pour intensifier ce qui a déjà été établi. Ce qui était discipline doit maintenant devenir momentum. Le momentum est le pouvoir accumulé par la répétition. Pendant ces mois, tu dois te protéger contre la satisfaction prématurée. Une augmentation modeste du revenu n'est pas le sommet. Une amélioration notable de la confiance n'est pas l'achèvement. Le but écrit au début de l'année tient toujours à l'encre. Relis-le. Compare-le non pas à ce que tu ressentais en janvier, mais à ce que tu as réellement exécuté. Où en es-tu par rapport à la mesure exacte que tu avais fixée? S'il reste de la distance, ce n'est pas une raison de découragement. C'est le signal d'une précision accrue. La loi de l'accumulation agit avec le plus de force dans les dernières étapes de la persévérance. Souviens-toi de l'histoire du prospecteur qui a abandonné sa concession à 3 pieds de l'or. Beaucoup d'hommes travaillent avec diligence pendant des mois, puis se retirent juste quand les résultats sont sur le point d'émerger. La fatigue temporaire n'est pas une défaite permanente. Dans ces derniers mois, augmente ton attention à l'heure sacrée que tu as établie plus tôt. Protège-la avec une vigilance encore plus grande. Ce qui était une habitude doit maintenant être traité comme un investissement. Si le doute apparaît, contre-attaque immédiatement par l'action. L'action dissout l'incertitude. Laisse cette affirmation t'accompagner dans cette saison. Je continue avec constance jusqu'à l'accomplissement complet. Je ne ralentis pas avant le sommet. Prononce-la quand la facilité tente de te séduire. Il peut aussi surgir la tentation de la distraction déguisée en opportunité. Parce que tu as progressé, de nouvelles possibilités apparaissent, des offres arrivent, des invitations augmentent, des compliments sont offerts. Examine chacune avec soin. Sert-elle ton but principal ou divise-t-elle ta force? La concentration est la plus difficile quand le progrès est déjà visible. Pourtant, c'est précisément à ce moment qu'elle produit la plus grande récompense. Henry Ford n'a pas abandonné son but principal quand les succès mineurs sont apparus. Il a approfondi son engagement. Il a raffiné ses processus. Il a renforcé son organisation. Ses associés ont vu cette constance et lui ont fait encore plus confiance. Tes associés feront de même. Ils observeront que tu n'as pas relâché tes standards. Ils remarqueront que tu termines ce que tu commences. Ils te considéreront comme fiable. La fiabilité est rare. La rareté commande la valeur. Pendant ces derniers mois, revois aussi tes associations. Assure-toi que tes alliances de mastermind restent harmonieuses et orientées vers le but. Cherche des conseils non pour te rassurer, mais pour aiguiser ta stratégie. Une seule suggestion précise dans cette saison peut multiplier les résultats avant la fin de l'année. Garde aussi ton langage intérieur. À mesure que le calendrier avance vers sa fin, certains hommes commencent à parler avec prudence. Si je n'y arrive pas complètement, au moins j'aurai progressé. Ces phrases ramollissent l'engagement, elles préparent l'excuse. Ne répète jamais l'excuse, répète l'exécution. Si un ajustement est nécessaire, fais-le avec audace. Augmente l'effort là où c'est requis. Élimine l'inefficacité là où elle est découverte. Simplifie là où la confusion persiste. Ces mois sont pour le raffinement. Le monde appelle souvent la dernière étape de l'effort chance. En vérité, c'est l'obéissance composée. Quand les autres commencent à ralentir dans la dernière partie de l'année,
Toi, tu dois accélérer. Quand les autres parlent de vacances et de divertissement, toi, tu dois protéger ton but. Cela ne requiert pas de dureté. Cela requiert de la clarté. Imagine-toi le dernier jour de l'année. Le but est devant toi. Le registre des actions est à côté. Ressentiras-tu une satisfaction calme ou un regret silencieux? Laisse cette image te guider maintenant. Dans ces 120 derniers jours, ton identité se consolide. Tu n'es plus l'homme qui a commencé dans l'incertitude, tu es l'homme qui a persisté. Ta voix le reflètera. Ta posture le reflètera. Tes décisions deviendront plus rapides parce que tu fais confiance à ta discipline. Les autres remarqueront ta stabilité. Ils diront que tu sembles différent du début de l'année. Ils ne connaîtront pas les actes quotidiens qui l'ont produit. Mais toi, tu le sauras. Voilà comment on compresse des décennies en une seule année. La plupart des hommes vivent une brève intensité suivie d'un relâchement. Toi, tu vivras une direction soutenue suivie d'un accomplissement. Dis encore, je ne ralentis pas avant le sommet. Laisse ces mots te rappeler que la dernière ligne droite détermine si l'année devient ordinaire ou légendaire. La vie que tu es destiné à vivre ne se révèle pas à l'hésitant sur le seuil. Elle se révèle à l'homme qui termine. Quand les 35 derniers jours de l'année arrivent, la plupart des hommes glissent dans une réflexion sans direction. Ils parlent de ce qui aurait pu être. Ils font des promesses vagues pour l'année suivante. Ils se congratulent vaguement ou se condamnent en silence. Toi, tu ne dois pas terminer l'année comme tu terminais les précédentes. Les 35 derniers jours déterminent si l'effort des 11 mois passés se compose en force ou se dissout en simple souvenir. C'est la saison de la sécurisation des gains. Commence par une revue écrite, non un regard distrait en arrière, mais un examen délibéré de l'année entière. Place ton but principal original devant toi. Lis-le lentement, puis mesure-le contre les faits. L'as-tu atteint pleinement, partiellement, dépassé? Ne déforme pas la réponse. L'exactitude est une force. Si le but a été atteint, note exactement comment. Quelles habitudes ont été décisives? Quelles heures ont été les plus productives? Quelles associations t'ont renforcé? Identifie les causes précises du succès. Si le but n'a pas été atteint complètement, note pourquoi. La cible était-elle irréaliste? L'effort était-il inconstant? Les distractions ont-elles été permises? Identifie sans autocondamnation, mais avec une clarté de scalpel. La clarté est l'instrument de la multiplication. Beaucoup d'hommes perdent l'avantage de l'expérience parce qu'ils ne notent pas ces leçons. Écris ce que tu as appris, écris ce qui doit être répété, écris ce qui doit être éliminé. Ce registre écrit devient la fondation de l'année suivante. Ensuite, note les progrès mesurables dans les autres domaines. Revenus, connaissances, confiance, discipline, association. Même si le but principal n'a pas été atteint entièrement, tu verras des preuves de croissance. Voir les preuves renforce la foi. La foi portée dans l'année suivante se multiplie. Laisse cette affirmation guider ta revue. Je mesure avec honnêteté, j'apprends avec précision, je multiplie ce qui a prouvé son efficacité. Prononce-la pendant que tu examines ton registre. Ces 35 derniers jours sont aussi pour renforcer la discipline financière. Si le revenu a augmenté, commence ou approfondis l'habitude d'épargner une portion définie. L'épargne n'est pas seulement l'accumulation d'argent, c'est la preuve du commandement de soi. Un homme qui épargne démontre la prévoyance. La prévoyance attire la confiance. La confiance attire les opportunités. Revois tes associations. Quelles alliances ont été constructives? Lesquelles ont affaibli ta résolution? Renforce les premières. Retire-toi silencieusement des secondes. L'année à venir doit commencer avec une compagnie plus claire que la précédente. Tu dois aussi préparer le prochain but principal avant que cette année ne se termine. Ne attends pas l'émotion de janvier. Pendant que le souvenir de l'effort est encore frais, décide ce qui gouvernera les 12 prochains mois. Sera-ce une extension du but actuel. Peut-être sera-ce un nouveau cap construit dessus, mais il doit être choisi avec délibération. Cette pratique seule peut économiser 20 ou 30 années.
Imagine 5 années consécutives vécues avec cette discipline. Chaque année gouvernée par un seul but défini. Chaque jour arrangé, chaque mois revu, chaque saison renforcée par la persévérance. 5 années de ce type peuvent accomplir ce que la plupart des hommes ne réalisent pas en 30. Pourquoi? Parce que la dérive est éliminée. La dérive répétée devient destin. La direction répétée devient accomplissement. Dans ces dernières semaines, tu remarqueras une différence profonde en toi. Tu ne parles plus vaguement d'ambition, tu parles de plan. Tu ne comptes plus sur l'espoir, tu comptes sur ton registre. Tu ne crains plus le passage du temps, tu le commandes. Les autres le sentiront. Ils diront que tu sembles préparé plutôt qu'anxieux face à l'année qui vient. Ils verront la confiance dans ta revue plutôt que le regret. Ils feront confiance à tes projections parce qu'ils ont vu ta discipline. La confiance gagnée par une année d'obéissance est plus puissante que l'enthousiasme emprunté à une inspiration passagère. La vie que tu es destiné à vivre ne requiert pas de miracle. Elle requiert des jours cartographiés. Tu as vécu ces jours avec délibération. Maintenant, tu sécurises leurs gains. Dis une dernière fois. Chaque année multiplie ma force. Je porte en avant ce qui fonctionne. J'élimine ce qui affaiblit. Laisse ces mots marquer la clôture de l'année. 365 jours ont passé. Pour la plupart, ils sont passés inaperçus. Pour toi, ils ont été commandés. Tu as choisi un but principal. Tu as arrangé tes jours. Tu as renforcé ton climat intérieur. Tu as avancé quand les autres ralentissaient. Tu as mesuré et multiplié. Voilà comment une seule année transforme une vie entière. Et si tu répètes ce processus encore et encore, le temps cessera d'être quelque chose qui t'arrive. Il deviendra quelque chose que tu diriges. La vie que tu es destiné à vivre n'attendait jamais la chance. Elle attendait un plan. Obéis chaque jour pendant 365 jours.